Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Et on commence avec le CAC 40 GR qui donc valide un contact sur cette zone des 25 000 points. Alors la résistance exactement elle est à 24 950 points. Le fait ici d'avoir deux contacts sur cette zone sans franchissement nous laisse dans une phase d'attente, puisque désormais soit on franchit cette zone et on valide donc le mouvement haussier, soit on revient ici sur cette zone de support proche des 24 500 et on a un petit peu comme sur le CAC 40 un double top avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 23 970 points. Globalement c'est plutôt positif, mais avec des risques de consolidation qui apparaissent. Ce n'est que lors des premières cotations de la semaine prochaine que l'on ne saura vraiment si le CAC 40 peut poursuivre sur son mouvement haussier ou pas. Donc pour l'instant, toujours haussier, attention au risque de consolidation. On a ici des indicateurs qui nous montrent une perte de dynamique, mais qui n'est pas encore confirmée. Donc c'est à voir dès la semaine prochaine, et cela va nous permettre de comparer avec ce qui se passe sur d'autres indices dans le monde. Et lorsque l'on observe ce qui se passe sur le DAX, on est sur quelque chose de beaucoup plus haussier, parce que par rapport au plus haut ici que nous avions vendredi dernier, on est largement plus haut sur le DAX. On a de nouveaux records, on a eu de nouveaux records toute cette semaine d'ailleurs sur l'indice allemand. Donc globalement, on est beaucoup plus positif, ce qui nous indique que le CAC 40 est en sous-performance par rapport à son homologue allemand. Donc globalement, c'est un signal de faiblesse. Toujours est-il que sur le DAX, c'est très positif. On a ici un mouvement qui, suite à une phase ici de consolidation, est venu chercher l'extension ici de Fibonacci à 21 062 points. On a une deuxième extension, 21 935 points, qui est en approche. Alors c'est très très rare d'avoir ici une phase d'accélération qui atteigne les deux extensions de Fibonacci d'un seul coup. Le fait de revenir sur cette zone des 21 935 points, enfin le fait d'aller sur cette zone, puisque c'est un record, on n'y a jamais été, serait un signal de force assez puissant, et ça contraste donc par rapport au CAC 40 où on est très très loin de ces records. Donc on le voit encore, le CAC 40 est en sous-performance de l'indice allemand, c'est confirmé aujourd'hui. L'indice allemand qui est en très bonne forme, donc qui est dans une dynamique haussière, qui commence à donner des signaux ici, effectivement d'affaiblissement, mais qui ne sont pas encore confirmés. On a des petits signaux de divergence, mais qui sont très très faibles. Donc attention ici, un retournement. Un retournement serait, je dirais, significatif sur le DAX si on venait casser ici le point bas que nous avons eu en début de semaine, qui se situe à 21 081 points. On en est donc très très loin actuellement, et donc ça reste haussier à tout point de vue sur l'indice allemand. Sur l'Eurostoxx 50, on est sur la même configuration, à savoir un nouveau plus haut significatif par rapport au point haut que nous avions eu vendredi dernier. Donc là aussi, on confirme la dynamique haussière, on confirme la rupture ici des 5105 points. On est ici sur une poursuite avec de nouveaux records donc significatifs. Donc globalement, c'est très positif aussi sur cet indice, avec donc depuis la cassure ici de cette zone, une accélération. Donc très positif. Les points de retournement se situent sur cette zone de points bas. On pourrait même considérer ici qu'il faudrait revenir sous cette zone des 5105 points pour invalider la poursuite du mouvement haussier. Donc ça reste très positif sur l'indice européen. Au niveau du S&P 500, pas de nouveau plus haut historique cette semaine. On est resté sous les plus hauts que nous avions ici la semaine dernière. Donc on voit que ça contraste un petit peu par rapport à ce qui se passe en Europe. Globalement, donc le S&P 500 reste ici dans une phase neutre. Il faudrait valider ici la rupture des 6100 points pour confirmer, je dirais, la poursuite du mouvement haussier. On a testé cette zone aujourd'hui, mais c'est un échec pour l'instant de franchissement. Donc par rapport à ce qui se passe globalement, on est ici dans une dynamique haussière, mais qui consolide d'une manière horizontale entre 5780 ici
et 6100 points. Il faudrait valider ici une rupture plus franche de cette zone pour avoir la confirmation de la poursuite du mouvement haussier. Quoi qu'il en soit, et d'un point de vue court terme, on est ici sur un contact bol supérieur qui fait suite à un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile agit comme support, donc même s'il n'y a pas de nouveau plus haut significatif, on reste tout de même dans une phase de consolidation qui entretient l'espoir de poursuivre sur ce mouvement haussier si toutefois cette zone de point haut ici était cassée à la hausse prochainement. Donc phase de temporisation, mais dans une dynamique qui reste globalement haussière sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, on confirme plutôt cette configuration. Là aussi, pas de nouveau plus haut significatif. Il faudrait casser ici cette zone des 22 000 points pour confirmer la reprise du mouvement haussier. Toujours est-il que d'un point de vue global, on peut considérer que tant que l'on est ici au-dessus des 20 680 points, on reste dans une tendance moyen-long terme qui reste donc haussière, puisque cette zone, après avoir été résistance ici, était devenue support. Donc on est plutôt dans le haut du range. On peut considérer que l'on est dans une phase de consolidation horizontale entre cette zone des 20 680 points et cette zone ici des 22 000 points. Donc plutôt ici dans la partie supérieure, il faudrait vraiment confirmer la reprise au-delà de cette zone, mais globalement, même si on restait ici entre 22 000 et 20 680, on serait dans une phase de consolidation horizontale au sein d'une tendance moyen-long terme qui reste haussière. Et enfin, sur l'indice japonais, bien toujours aussi peu de mouvements, on est toujours ici dans un range d'évolution qui se fait grossièrement entre 38 000 et 40 000 points. Aucun mouvement, quasiment les mêmes zones de cotation que nous avons depuis maintenant le mois de septembre, juste après ici cette phase de volatilité, mais globalement, eh bien, depuis le mois d'avril de l'année dernière, on est sur ces mêmes zones, donc aucune information directionnelle. Certes, on est dans un mouvement moyen-long terme qui reste haussier, mais d'un point de vue court terme, aucune information, et donc on est vraiment en train de neutraliser ici la dynamique à tous les horizons de temps. Donc on est resté dans les mêmes zones de cotation que la semaine précédente et que les semaines précédentes, donc c'est totalement neutre sur l'indice japonais actuellement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.